Bonjour et bienvenue, namasté pour cette mini-séance de Hatha Yoga que vous pouvez pratiquer en famille ou seul. Alors, équipez-vous d'un plaid, peut-être d'une brique, d'un tapis, d'un coussin, d'un tapis et surtout de calme autour de vous. Alors, on est sur des mini-séances. Je travaille avec des cartes, les cartes qui viennent donc de ce jeu. Hop. 52 cartes. Je sais pas si on voit bien. Voilà, c'est un petit peu du mal à faire la focus. Alors, aujourd'hui, on va travailler sur une petite session d'ouverture des hanches. On travaille aussi un peu des épaules. Donc, on va avoir la première posture qui va être le papillon. Ensuite, on va travailler l'archer. Puis la tortue. La torsion assise. La vache. Travail des épaules. Et des hanches. Et le grand angle pour finir. Voilà. Donc on travaille 6 postures en à peu près une demi-heure. Avec une salutation un petit peu simplifiée pour que ce soit vraiment accessible à tous. Allez, on est parti. On s'installe confortablement. S'il faut, on s'assied sur une brique, sur un coussin. Le dos droit, la tête droite, poussez index joint, les paumes des mains vers le ciel, les yeux fermés. Et inspire par tes narines. La langue relâchée, mâchoire et front détendus. Et expire en essayant de sentir un petit son dans le fond de ta gorge ou en soufflant par ta bouche. Si tu souffles par la bouche, essaie d'avoir un tout petit filet d'air très très lent. Encore, inspire. Observe l'air plus frais qui rentre par tes narines et expire. Observe l'air plus chaud qui sort soit par ta bouche, soit par ta gorge, donc tes narines. Dernière inspiration avant le Om, inspire. Et ensemble le Om. Inspire, expire, reste quelques instants à ressentir les bienfaits des vibrations du Om dans ta tête, dans ton corps, dans tes cellules. Inspire et expire, ouvre les yeux et on va se mettre en position debout donc pour une salutation au soleil simplifiée mais qui échauffe déjà bien au niveau du dos, des épaules et du reste de notre corps. On commence, donc soit tu peux coller les pieds, mais pour être plus stable, on peut écarter les pieds, la largeur de nos hanches. Les orteils bien écartés en contact dans le sol, je me mets à l'avant de mon tapis. Je plie les deux genoux légèrement et j'inspire. Je mets de l'impulsion d'inspiration pour monter mes bras au niveau de mes oreilles et j'ouvre la poitrine, diaphragme, plexus solaire et j'envoie mon ballon imaginaire derrière, loin derrière. Et j'expire ou je souffle, je ramène le ballon imaginaire sur mes pieds, soit je plie mes deux genoux, soit je garde les genoux tendus, je relâche bien la tête et je secoue la tête. Comme si je voulais faire non ou oui avec la tête. Je plie mes deux genoux et je vais mettre mes deux genoux dans le sol en position à quatre pattes. Les mains bien posées dans le sol, j'inspire dos rond. J'expire dos creux. Encore une fois, j'inspire dos rond. J'expire dos creux. Je reviens en position neutre. Je crochette mes orteils et j'inspire, je décolle les genoux. Je rapproche le ventre de mes cuisses, la tête entre mes deux bras. Le ventre est creux, je pousse dans le sol avec mes bras et je reste quelques instants. Je relâche bien la tête, mâchoire et front détendus. J'inspire, j'essaie de tendre mes deux genoux. J'expire, je ramène les pieds vers mes mains.
Je plie mes deux genoux, j'inspire, je monte les bras au niveau de mes oreilles. Je m'allonge vers le ciel et j'ouvre le diaphragme, plexus solaire, j'envoie mon ballon imaginaire loin derrière. J'expire, je ramène mon ballon imaginaire sur mes pieds, les genoux pliés ou jambes tendues, je relâche ma tête. La nuque, les cervicales, je relâche. Je fais non avec ma tête, oui avec ma tête. Et je plie mes deux genoux et je vais envoyer une jambe derrière, puis l'autre jambe derrière. Pour me retrouver en planche. En planche. Les deux pieds sont écartés. Si c'est trop difficile, on garde les genoux dans le sol. Je vais rapprocher une main au centre et j'inspire, je monte un bras. Je regarde vers mon bras, je pousse dans le sol toujours pour éloigner les épaules de mon visage. Si j'ai le genou plié, je suis ici. J'inspire, je tire le bras qui est vers le ciel. J'expire, je reviens au centre. Je place l'autre main dans le centre et j'inspire. J'ouvre, je monte le bras vers le ciel, je regarde vers ma main qui est vers le ciel, je pose dans le sol. Toujours pour éloigner les épaules de mon visage, j'inspire. Et j'expire, je reviens en planche. Je fléchis légèrement mes deux genoux et j'inspire, je pousse dans le sol avec mes bras, je monte les hanches vers le ciel. Les fessiers vers le ciel. Et je reste. J'inspire en profondeur. J'expire ou je souffle. J'inspire en profondeur. J'expire, je souffle. Encore une fois, j'inspire. Expire. Et ramène les pieds vers tes mains. Plie les deux genoux et les deux mains. Les deux bras le long du corps. Inspire. Monte, 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 monte. Et expire. Reviens les deux paumes des mains jointes devant ta poitrine. Voilà pour la petite salutation au soleil. Inspire en profondeur. Et expire en profondeur. Retrouve le calme intérieur. Tu peux mettre les mains sur ton cœur. Aussi pour écouter ton rythme cardiaque, revenir au calme. Et on va pouvoir se mettre en position assise. Alors, on va se mettre en position assise pour la première posture qui est donc le papillon. Rappelle-toi, le papillon. Très connu de tous. Soit on se met sur une brique pour avoir les hanches un peu plus au-dessus, soit on reste directement dans le sol. On va coller nos deux plantes de pied en contact. On va crocheter nos deux mains et attraper l'extérieur de nos pieds. Je rapproche les talons au plus près et je vais, pendant que je rapproche mes talons, là on voit mon dos est arrondi, je vais ramener mes talons et ramener mon bassin, mon pubis vers mes talons, de sorte à allonger au niveau des lombaires. Les épaules relâchées, les omoplates rapprochées à l'arrière de mon dos. J'écarte mes coudes. Si je garde les coudes, souvent ça fait monter les épaules. Donc, les coudes légèrement en ouverture. On ramène bien le bassin, les épaules relâchées. On sent le nombril, il est contracté. Et je vais faire papillonner mes pieds, mes genoux, en continuant d'inspirer, d'allonger ma colonne vertébrale vers le ciel. Et d'expirer. Alors cette petite carte, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Assouplis les chevilles et le bassin, masse les organes internes. On continue, on papillonne, on papillonne. Tu peux fermer les yeux et visualiser un papillon. Tu t'imagines tel un beau papillon. C'est l'époque, en plus on est au printemps. On en voit plein. Et on continue de se balader dans la forêt, tel un beau papillon. On continue encore. Et on va voler de plus en plus fort. On papillonne un peu plus fort avec nos genoux. Puis j'inspire, les genoux vers le ciel. Je reste et j'expire. Je vais rapprocher les genoux au plus près du sol jusqu'au bout de mon expiration. Et je relâche. Je viens tendre mes deux jambes à l'avant, les mains derrière. Je secoue un petit peu mes genoux. Les mains sont derrière toujours pour soutenir mon dos et éviter d'être avachi.
On va passer à notre deuxième posture, qui est donc la posture de l'archer, rappelle-toi. L'archer, qu'est-ce qu'il fait? L'archer, il a un arc et il va prendre son arc, la corde de l'arc, il va venir tirer son coude à la hauteur de son épaule, loin derrière, et viser sa cible. Ok. Nos jambes vont nous servir d'arc. Donc ça va être notre corps. On peut donc garder les deux jambes en ouverture. On va... Pardon, il y a une jambe qui va être un peu plus refermée. Donc en ouverture, mais pas trop ouvert. Là, c'est vraiment si on peut aller attraper le gros orteil. Sinon, on va garder soit la main derrière pour nous aider en support à garder le dos droit, soit la main sur le genou. Je vais plier l'autre jambe. Je vais crocheter donc avec un crochet que je fais avec l'index, le majeur et le pouce, mon gros orteil. Je vais décoller en ouvrant le coude qui va pousser derrière le talon gauche. Le talon gauche parce que moi je suis à gauche. Fais de ton côté. Et je tire loin d'elle. J'agrandis ma colonne vertébrale, je l'allonge. Et je vais aller essayer d'aller chercher devant. J'inspire et j'expire en essayant de tirer un peu plus haut le talon vers mon épaule. C'est pas forcément une posture qui me correspond, mais c'est pour ça qu'il faut la travailler. On peut la travailler aussi ici, en gardant le dos bien droit, en attrapant la jambe. Et on grandit toujours la colonne vertébrale qui a tendance à aller plutôt vers l'avant et vers la jambe qui est tendue. J'inspire, je lève un peu plus mon talon, j'expire, je relâche et je vais faire l'autre jambe. Donc pareil, si tu veux attraper le gros orteil, sinon le genou. J'attrape l'autre orteil, le coude va tirer loin derrière, je décolle le talon et je tire le coude derrière. Et je vais essayer d'aller viser. Alors je vais essayer peut-être avec la brique, ça ira mieux. Hein. Je vais viser mon pied opposé. J'inspire, je lève un peu plus le talon. S'il faut, je peux attraper la jambe derrière. Je continue de me grandir, j'inspire. Et j'expire. Continue, reste dans ta posture. Qu'est-ce qu'elle nous raconte cette posture? Stimule le ventre, agit sur l'énergie, le mental et la concentration. Fixe ton regard. Et inspire. Lève un peu plus haut le talon. Et expire, repose. On enchaîne tout de suite avec la tortue. C'est des trois postures qui travaillent ensemble. Qui permettent donc de travailler cette posture. La tortue. Pareil, soit tu restes sur une brique, sur un coussin. Tu vas rejoindre les deux plantes de pied, mais sans les rapprocher au plus près comme pour le papillon, puisqu'il va falloir qu'on glisse nos bras en dessous. Donc au contraire, on va essayer de faire un losange avec nos deux jambes. On écarte bien les fessiers pour avoir la pointe des os des fessiers sur notre brique ou sur le sol. Alors, je vais enlever la brique. On va venir glisser nos mains sous nos mollets. Pareil, le dos reste bien droit. J'inspire, je me grandis. J'expire. Au départ de mes lombaires, je vais me pencher vers l'avant. Mon dos reste droit. Je cale mes bras sous mes jambes. J'inspire, je rentre mon menton. J'allonge ma nuque. Et j'expire, je vais essayer d'aller viser les orteils avec mon front. Le ventre absorbé, mâchoire et front détendus. Les épaules toujours éloignées aussi de mon visage. Allonge ta nuque, allonge ton dos. Et ensuite, si tu peux, pour finaliser cette posture, tu vas pouvoir tendre les deux bras dans l'axe de tes genoux. Toujours le front qui vient sur tes talons. Inspire et expire en profondeur. Observe ta posture, imagine-toi une tortue. Et cette carte, donc de la tortue, cette posture plutôt, assouplit le bassin, tonifie les organes de digestion et apaise les nerfs. On a besoin de cette période de confinement. Continue, reste, relâche bien ta tête, inspire.
Expire, cherche à rejoindre un peu plus tes talons et ton front. Et tout doucement, replie les coudes. Redresse le haut du corps avec l'aide de tes deux mains. Reviens tendre tes deux jambes à l'avant. Secoue les deux jambes avec les mains derrière s'il faut. On sent le corps qui se réveille. Et on va partir sur une torsion. Torsion assise. Donc, j'ai mes deux genoux, mes deux jambes tendues. Je vais plier le genou droit et placer le pied droit à l'extérieur de ma cuisse gauche. Je vais prendre mon coude gauche et le mettre autour de mon genou droit. Donc, si je suis face, non, je suis en opposition avec toi. C'est pas très grave. Tu fais de ton côté. Si tu peux, si tu gardes les deux fessiers dans le sol, tu vas pouvoir plier ta jambe gauche et placer le pied gauche à côté de la fesse droite. Pas dessus, parce qu'évidemment, si je suis sur le pied droit, je suis de travers. Pied gauche. Allez, on va venir envelopper notre genou droit avec le coude gauche. Donc le genou et le bras opposés. Je rentre le ventre. J'inspire et avec ma main droite qui est derrière, soit je m'aide sur le mur pour trouver donc une adhérence pour ouvrir l'épaule droite et partir en torsion avec mon dos. L'épaule gauche est bien relâchée, les deux épaules sont bien relâchées. Ou alors la main qui est derrière, tu la poses loin derrière toi. Tu inspires, tu te grandis, tu te redresses. Expire, tu tournes. Les yeux regardent loin, loin, loin dans le coin. Normalement, tu dois pouvoir venir voir derrière toi ce qu'il y a. Moi, je peux voir la lampe. Inspire, grandis-toi. Expire, tourne au maximum sur ta droite, jusqu'au bout de l'expiration. Et tu reviens, inspire. Et retends les deux jambes à l'avant. Et on change de jambe. C'était ma jambe droite qui était de l'autre côté. Là, c'est ma jambe gauche qui va venir de l'autre côté de ma jambe droite. Si je peux, je plie la jambe droite. Sinon, je reste la jambe tendue. Si j'ai le pied à côté de la fesse, que les deux fessiers sont bien dans le sol, dans ce cas, je peux prendre cette posture. Je vais venir avec mon coude opposé à ma jambe. Je rentre mon ventre, j'inspire. Et j'expire. Je vais chercher loin derrière, soit dans le sol, soit sur un mur. Les épaules bien relâchées et la colonne vertébrale bien étirée vers le ciel. Le nombril absorbé. Le menton loin, loin, loin sur l'arrière. Le regard lointain. Là, je dois pouvoir voir la plante dans mon cas. J'inspire. J'expire, je tourne. Je continue, j'inspire. J'expire, je tourne. Et cette carte, donc cette posture, pardon, de torsion assise, vrille la colonne, tonifie les nerfs spinaux et améliore la digestion. Bien sûr, on pratique jamais le yoga en pleine digestion. Hein. C'est mieux d'éviter, essayer d'attendre au moins 2 heures après avoir mangé. Dernière inspire. Inspire. Et expire, tourne au maximum sur ta gauche jusqu'au bout de l'expiration, enfin sur ta droite ou sur ta gauche vers l'arrière. Et reviens tout doucement. On va rester dans cette position. Si tu as la jambe tendue, tu vas la garder tendue, mais tu vas ramener le talon un peu plus près de ta fesse. Si tu avais les deux jambes pliées, tu vas superposer tes deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Ça fait avancer un petit peu sur les fessiers. Travailler les épaules. Si j'ai le genou gauche au-dessus, je vais monter mon bras droit. Donc si j'ai ma jambe droite au-dessus, je vais monter mon bras gauche. J'inspire, je monte le bras droit pour moi. J'allonge au maximum, je plie mon coude. Je vais aller aplatir ma main derrière. Puis avec mon bras gauche, je vais plier le coude au plus près de mon dos et monter la main derrière. Si on a du mal à attraper, on peut s'aider avec une sangle ou une ceinture. C'est de bien tirer le coude qui est près de ton oreille vers le haut et vers le ciel. Et colle bien le bras. Souvent, on est un peu en ouverture ici, donc ce qui fait que c'est plus difficile. Il faut rester le plus possible dans l'axe. On évite de creuser le dos, on rentre bien le nombril pour le plaquer contre les lombaires. J'inspire. Je me grandis, je me redresse. J'expire, je continue, je reste. J'inspire, je me grandis, je me redresse. J'expire, je reste.
Supprime les tensions dans les épaules, assouplis les jambes, les chevilles et détends le bassin. Encore une dernière fois, inspire. Et expire, relâche. Reviens tendre tes deux jambes à l'avant et change de jambe. Donc peut-être tu avais... Moi j'étais comme ça. Donc la jambe, on change de jambe. Si tu as une jambe tendue à l'avant, tu poses le pied à côté. C'est pas très grave. Et sinon, on essaie de superposer les deux genoux dans les deux cas. Alors je me suis trompée. Hop. Donc, on va lever le bras de la jambe opposée. J'inspire, je monte le bras gauche. J'allonge mon bras gauche. J'expire, je plie le coude et je vais mettre la main à plat, entre mes omoplates. J'essaie de bien coller, hein. S'il faut, tu t'aides avec l'autre bras. Je viens avec mon bras opposé, rejoindre la main. Le nombril bien absorbé. J'inspire, je me grandis, je me redresse. Tu peux fermer les yeux. Et j'expire, je reste. J'inspire, je me grandis, je me redresse. Et j'expire, je reste. Encore une fois, inspire. Et expire, je reste. Et je relâche. Fin de l'expire. Je reviens tendre mes deux jambes à l'avant. Secoue les genoux, les chevilles si tu as besoin. Et on va finir avec le grand angle pour bien relâcher nos hanches. Donc qui assouplit les articulations des hanches et des épaules et étire le dos. Donc ça va bien finaliser un petit peu toutes les postures qu'on vient de faire. Pour se remettre en position debout, tu mets une jambe à l'avant. Et tu vas l'écarter au maximum sur ton tapis. Les talons vont pousser dans le sol, les orteils, les deux gros orteils laissent comme s'ils se regardaient. Les orteils sont bien écartés dans le sol. Je pousse dans mes talons. Je vais longer mes jambes avec mes mains. J'envoie les fesses derrière. Inspire. Et expire tout doucement. Descends au plat. Reste. Rentre ton menton. De nouveau, inspire. Expire. Descends jusque là où tu peux. Si tu peux, tu attrapes les chevilles. Relâche bien la tête. Et tu restes ici tranquillement. Allonge ta colonne vertébrale, allonge tes lombaires en absorbant ton nombril. Relâche bien les tensions au niveau de tes hanches à chaque expiration. Encore inspire. Et expire, essaye de rejoindre le sommet du crâne vers le sol. Puis replace les mains près de ton visage. Inspire, pose dans le sol avec tes bras. Redresse le haut du corps. Expire, relâche la tête vers le sol. Plie les deux genoux, rassemble les deux pieds. Plie les deux genoux, déroule le haut du corps, déroule la colonne vertébrale. En position du yogi, quelques instants. Les deux gros orteils en contact, les talons légèrement espacés. Les pouces vers l'extérieur, légère rétroversion du bassin, ouverture du diaphragme, plexus solaire. Menton légèrement rentré vers ta colonne vertébrale. Inspire, expire en profondeur et observe les sensations dans ton corps, dans ta tête. Observe le poids de ton corps dans tes pieds, dans ton pied droit, dans ton pied gauche, dans tes talons, dans tes orteils. Puis tu vas venir te mettre en position allongée en passant bien sur le côté. Prends le plaid, installe-toi pour ta relaxation. Confortablement installé, les pieds écartés, les bras écartés, les paumes des mains vers le ciel. Relâche le poids du corps dans le sol, ton corps est lourd, très lourd. Et tu relâches tes pensées. Il n'y a plus rien à faire, juste à laisser faire. Ta respiration est de plus en plus lente.
devient presque imperceptible. Relâche. Tout doucement, progressivement, tu vas commencer à bouger tes orteils, tes doigts, tes pieds, tes mains, tes chevilles, tes poignets. Et tu viens les deux pieds joints, les deux mains jointes au-dessus de ta tête. Inspire, étire tes épaules, tes pointes de pied. Et expire, plie les coudes, plie les genoux, tourne-toi sur le côté droit en position du fœtus. Et tout doucement, progressivement, à ton rythme, tu reviendras en position assise en tailleur. Le dos droit, la tête droite avec ta brique ou sans. Poussez index joint, les paumes des mains vers le ciel, les yeux fermés. Fais le bilan de ton état physique et émotionnel. Comment tu te sens ici et maintenant? Place un sourire dans ton ventre et sur ton visage. Active l'énergie de tes paumes des mains en les frottant l'une contre l'autre. Et tu places les mains devant ton visage. Ouvre tout doucement sur les côtés, arrête au niveau de tes oreilles. Et pose les mains sur ta nuque, relâche ta tête. Redresse la tête, laisse glisser les mains sur les côtés. Nous allons inspirer, sur l'expiration, nous allons faire le home en montant les bras devant et en redescendant. Puis on viendra se pencher vers l'avant pour clôturer cette séance. Inspire. Et le home. Penche-toi vers l'avant, relâche la tête, remercie l'univers, la planète, la nature. Envoie plein de pensées positives à l'humanité tout entière, à ta famille, à tes amis, aux êtres qui te sont chers. Remercie ton corps et ton esprit d'avoir été ici et maintenant pour toi. Si tu as un souhait, quelque chose de très cher qui
te tient très à cœur et que tu le souhaites vraiment, vraiment, c'est le moment pour toi de le faire intérieurement. Fais ce souhait. Les deux paumes des mains jointes, tu inspires, tu te redresses. Et on se salue. Namasté. Salut les amis, la famille qui sont à côté de toi. Saluez-vous. Et bonne journée, bonne soirée. À bientôt pour une prochaine mini-séance.